Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule pour le jeûne et prière. Donc bon matin à vous, j'ai envie de vous dire. On continue ensemble dans cette thématique voir grand avec Dieu. Et aujourd'hui, le titre du message, de la pensée, de la méditation, est celui-ci, savoir entrer dans la bataille. Entrer dans la bataille. Non seulement parce qu'il faut savoir justement entrer dans la bataille, mais une fois qu'elle a commencé, qu'elle a débuté, il faut pouvoir tenir sur le long terme. Alors pour ça, on va aller dans Genèse chapitre 14 et on va se limiter aux 16 premiers versets. Faut se rappeler simplement qu'au chapitre 13, on a Dieu qui va promettre à Abraham une grande descendance alors qu'il n'a pas encore d'enfant et qu'il est assez âgé. Donc on se rappelle de ça. Et pour vous situer, au chapitre 16, on va voir la naissance d'Ismaël et au chapitre 17, Abraham va changer de prénom pour Abraham, et il se peut que je me trompe durant cette capsule, et à ce moment-là, Dieu va réitérer et puis va détailler aussi un peu plus la promesse qu'il fait à Abraham, justement. Euh, pour ce faire, on va simplement aller dans Genèse chapitre 14, les 16 premiers versets. Pour une idée au niveau du contexte, on a une guerre qui fait rage dans la région de Sodome et Gomorrhe, et Lot qui s'est séparé, donc le neveu d'Abraham qui s'est séparé de lui, va être capturé avec ses biens et l'ensemble des habitants de Sodome et Gomorrhe. Donc à un moment donné, Abraham va apprendre ça, et il part pour aller effectuer ce sauvetage-là. Et voici ce qu'on lit à partir du verset 13. Un fuyard vint informer Abraham, l'Hébreu, de ces événements. Celui-ci demeurait aux chênes de Mamré, l'Amorite, le frère d'Eshcol et d'Aner, qui était allié d'Abraham. Dès qu'Abraham entendit que son frère avait été capturé, il mobilisa 318 hommes de guerre qui appartenaient à sa maison et mena la poursuite jusqu'à Dan. Durant la nuit, il se déploya contre ses ennemis, lui et ses serviteurs. Et il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, au nord de Damas. C'est intéressant de pouvoir se concentrer sur cette portion de l'écriture et de ce chapitre-là, parce qu'on a 4 leçons qu'on va très vite apprendre de cette mission de sauvetage que va effectuer Abraham. Premièrement, les promesses de Dieu ne sont pas que pour moi, elles incluent aussi les autres. Et on le voit parce qu'au chapitre d'avant, Dieu va commencer à promettre à Abraham, et il va réitérer au chapitre 17, le fait qu'il va être père d'une multitude, le fait qu'il va avoir une descendance, que Dieu va vraiment bénir la terre à travers Abraham. Or, lui est âgé, et il n'y a aucun descendant. Alors, à ce moment-là, il apprend que sa famille est en péril, son neveu est en péril. Est-ce que à cette période-là, il va se poser la question, Abraham, est-ce que Dieu va accomplir sa promesse à travers Lot, ou je sais pas, peut-être qu'il se pose la question. Mais ce qui est sûr, c'est que, étant donné que l'appel qui est sur sa vie, les promesses qui sont sur sa vie concernent sa famille, dès qu'il entend qu'un membre de sa famille est en péril, il est en danger, alors il y va directement. Et ça nous apprend justement que les promesses de Dieu pour moi ne sont pas uniquement pour moi quelque part. Et l'œuvre de Dieu est communautaire. D'ailleurs, on va retrouver ça avec Jésus qui va dire aime ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, puis aime l'autre comme toi-même. Quelque chose de communautaire. Verset 14, on voit ceci. Dès qu'Abraham entendit que son frère a été capturé, il mobilisa 318 hommes de guerre. Littéralement, on va lire 300 de ses plus braves soldats. Ou alors même, certaines versions vont dire il fit dégainer ces soldats éprouvés, les soldats qui sont solides, qui ont de l'expérience et qui connaissent, qui appartenaient à sa maison, et mena la poursuite jusqu'à Dan. Avec une recherche très courte, on réalise que l'endroit d'où il est, donc les chaînes de Mamré, tout ça, jusqu'à Dan, par voie pédestre, on parle de 350 à 400 kilomètres. Un trajet de 400 kilomètres. Vous et moi, on va lire ça en 5 versets. Là, on parle d'un timing de 2 à 3 semaines, qui est vraiment énorme. 3 semaines de marche intense, ensuite ils doivent aller se battre, puis ensuite ils vont poursuivre justement, jusqu'à Shoba. C'est tout un périple. C'est pas simplement, on va faire une expédition assez rapide, clac, on arrive en avion, terminé, on repart. Non, non, c'est très long, c'est fastidieux, c'est fatigant, c'est éreintant. Et quand on se met dans leur tête, on passe par les collines de Judée, il y a des vallées adjacentes, etc. Puis il y a une plaine aussi, la plaine de Charon. Tout ça, c'est pas un terrain plat. C'est un terrain qui est très souvent marécageux à l'époque. Les archéologues l'ont relevé. C'est un terrain qui va constituer des marécages, qui va être très difficile pour une forme physique, je veux dire. Et bien sûr qu'ils étaient habitués à marcher, et puis on parle de soldats aguerris. Mais numéro 2, ça me rappelle
Et ça m'enseigne aussi, ce passage-là, que servir la justice peut parfois me coûter cher. Ça peut me coûter cher. Ça peut me coûter cher parce que ça me coûte cher en énergie, ça peut me coûter cher aussi là en l'occurrence en argent, il faut payer ces hommes-là, il faut les nourrir et tout ça. Ça peut coûter cher. Et ça demande détermination et endurance. Le verset 15 pour ça est intéressant. Durant la nuit, il se déploya contre ses ennemis, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, au nord de Damas. Et là on apprend encore une autre leçon. Parce que de Dan à Shoba, il y a encore 2-3 jours de trajet. On parle de 65 kilomètres à peu près. C'est un terrain montagneux. Et dépendamment de la saison, là on n'a pas de détails, mais peut y avoir de la neige. Et il y a aussi des rivières à franchir, dont le Jourdain, qu'on appelle le Jourdain supérieur. C'est un périple, c'est difficile, ça prend de l'énergie. Et à chaque fois, ils doivent tomber sur des obstacles qui n'étaient pas prévus. Il doit y avoir la fatigue des soldats, il doit y avoir bien sûr les dommages qui sont causés par la bataille, mais alors qu'ils sont sortis de la bataille, certains ont survécu. Là, c'est quasiment que le début, parce que non seulement ils se sont battus, puis qu'ils ont 2 à 3 semaines de marche dans les pattes, mais encore en plus, il faut qu'ils marchent 3 jours, 65 kilomètres en poursuivant un ennemi, et ensuite encore livrer bataille. En lisant ça, je me suis dit, mais ça m'offre une autre leçon. On part à la guerre avec des gens de confiance. Et c'est là que le rôle de l'Église est intéressant. De pouvoir vivre ma vie spirituelle, mais également les épreuves et aussi les moments où on est un peu en haut de la montagne, tout va bien, etc. Que ce soit mauvais moment ou bon moment, je vis ça en église, je vis ça avec les autres justement, avec des gens de confiance qui spirituellement vont m'aider à avancer. Que ça aille ou non, c'est pas le sujet, mais je suis avec les bonnes personnes, les bons compères si j'allais dire, si je me réfère à ce texte-là, pour avancer. Et quatrièmement, ça m'apprend aussi que le chemin de la justice, il est long et il est souvent périlleux. Que ce soit dans le travail, dans les finances, dans la famille, dans quoi que ce soit qu'on voudrait. N'importe lequel des thèmes. L'appel de Dieu inclut la justice. La justice est de manifester le cœur de Dieu. Et à l'époque, à ce moment-là, la justice voulait de rendre libres les opprimés. Et c'est pour ça qu'Abraham est allé sauver justement son neveu. Évidemment qu'il y a les promesses, il y a les bénédictions, etc. Mais premièrement, c'est quelque chose de juste, alors que c'est l'autre qui a voulu se séparer de lui, comme on lit dans les chapitres précédents. Tout ça pourquoi ? Pour qu'on puisse se rappeler justement que la promesse de Dieu, oui, me concerne, mais elle n'a pas de rapport uniquement qu'avec moi. Deuxièmement, servir la justice peut coûter cher. Troisièmement, on part à la guerre avec des gens de confiance. Et quatrièmement, le chemin de la justice est souvent long et périlleux. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir l'objectif en tête, qui est très clair, que ce soit pour ma famille, que ce soit pour mes finances, comme je le disais, pour le travail, pour la gestion de conflits, pour l'implication, que ce soit à l'église ou autre. J'ai besoin d'avoir un objectif très clair. Le fait de savoir où Christ me veut, justement, pour pouvoir œuvrer avec justice et manifester son cœur. Alors, c'était l'encouragement pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi, soirée de prière. Passez une bonne journée.